Si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Parce que moi-même, j'ai été affectée. Moi-même, ça m'a causé de la souffrance, alors que ça n'a pas lieu d'être. Et trois, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi. Je reçois des DM qui réagissent en fait à mes posts Instagram, mes réels, me disant « je me reconnais dans tes vidéos, moi non plus je ne sais pas quoi faire ». Pour vous introduire un petit peu la vidéo aussi, j'ai laissé mon Instagram en description, mais pour vous introduire rapidement cette vidéo, sur Instagram je partage du contenu lié aux schémas, aux croyances qui nous conditionnent et nous empêchent de libérer notre vraie nature. Les jeunes sont malheureusement conditionnés aujourd'hui par la société, leur environnement, par des schémas qui les emprisonnent et les empêchent de libérer leur vraie nature. C'est un problème parce que malheureusement c'est une cause principale, selon ma vérité à moi, parce que je l'ai vécu, mais c'est une cause principale de la dépression. Puisque tu ne laisses pas en fait opérer ton vrai toi, tu joues un rôle, forcément ça ne te rend pas heureux. Et donc je reçois des DM de personnes qui se reconnaissent dans mes vidéos, à travers mes vidéos, mon histoire. Et les premières questions que je leur pose, c'est « quel âge as-tu » Cette question elle est importante, parce que ces personnes-là qui viennent me voir, elles sont situées, âgées, entre 17 et 19 ans. Je viens rétablir une vérité déjà, c'est que à cet âge-là, il est normal de se poser des questions, mais la façon, la tournure de ces questions-là, on sent la pression justement à se les poser. Ces personnes-là qui viennent me voir et me poser cette question de « je ne sais pas quoi faire, je suis perdu », ils sont très jeunes et sont déjà dans l'obsession de savoir absolument. La deuxième chose que je leur dis, déjà bravo, tu as conscience. Mettre de la conscience, tout le monde n'en est pas capable. Mettre de la conscience que justement tu ne te sens pas à ta place, ça veut dire qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui vibre, maintenant à toi de le découvrir, qui va se trouver par le silence et qui va donc libérer des réponses que dans l'action tu ne vas pas pouvoir avoir. Très peu de personnes aujourd'hui, encore à une cinquantaine d'années, sont capables de mettre de la conscience sur certains de leurs problèmes. À 17 ans, ça fait preuve d'une très grande maturité. Donc c'est la deuxième chose que je partage. La troisième chose, je normalise. Pourquoi ? Bien que moi j'opère justement sur ce terrain-là et j'aide justement ces jeunes à se libérer de ces schémas qui les conditionnent et les empêchent de libérer leur vraie nature, la première chose qui est importante pour moi, c'est de normaliser le fait de ne pas savoir ce qu'on fait. Personne n'arrive sur Terre avec une vérité qui est déjà en lui, parce que c'est le jeu de la vie. C'est à nous de découvrir nos vérités. Qui sommes-nous ? Alors c'est désagréable parfois de ne pas savoir qui on est, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, quels sont nos besoins, mais c'est du travail, c'est de la patience et c'est de l'amour-propre. En tout cas, personne n'arrive sur Terre en ayant déjà toutes les réponses. La vie, c'est un secret que chacun doit décoder, en fait, selon ses expériences et ses souffrances. Pour mon parcours, je me suis énormément cherchée. Et pour rentrer direct dans le sujet, comme beaucoup de personnes arrivées au collège, on nous pose déjà la question de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Mais c'est pas juste poser la question, c'est il est temps d'y réfléchir parce que tu as ton bac à passer dans 6 ans, enfin dans 6 ans, j'abuse peut-être, là je fais pas les bons calculs, mais tu as ton bac à passer dans quelques années, une école vers laquelle aller, et en fait on nous formate en permanence de savoir absolument qu'est-ce que l'on doit faire, comme si, en fait le choix, la décision qu'on allait prendre était radicale, comme si la décision qui nous revenait, donc de choisir telle étude, telle école pour faire tel diplôme, était radicale, et plus rien ne pourrait en fait nous détourner de ce chemin de vie. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'école. Alors bien que j'ai un respect profond pour le corps professoral, c'est important que l'on puisse aujourd'hui normaliser le fait de ne pas savoir quoi faire de sa vie. Au collège, à quelques dizaines d'années, il n'est pas normal pour moi, il n'est pas concevable de poser voilà, un ultimatum à une personne en lui faisant comprendre que si elle ne prend pas une décision de savoir quoi faire aujourd'hui, sa vie est un échec. Pas du tout. Il faut normaliser le fait que dans une vie, on peut avoir plusieurs vies justement. On n'est pas limité à faire qu'une seule chose. Notre vie, elle est beaucoup plus grande. Elle est faite de grandes choses. Elle est illimitée. Nos potentiels le sont aussi. On a plusieurs vérités à découvrir. Une vie n'est même pas suffisante. Une vie n'est même pas suffisante pour le découvrir. Alors pourquoi se limiter à qu'une seule chose ? Pourquoi ? Ce qui est important au sujet de cette vidéo, au-delà de normaliser, c'est aussi d'apprendre à se détacher de tout ça. D'être OK
avec le fait de ne pas savoir quoi faire. En parlant de mon histoire, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet où je te partage mes souffrances et voir comment toi aussi tu peux en faire une véritable force. Donc, je t'invite à aller la regarder. Moi, le fait de ne pas savoir quoi faire, ça m'a causé beaucoup de mal-être. Avec cette pression constante de toujours me poser cette question et qu'on me la pose, j'ai fini par déjà prendre des décisions rapidement, qui du coup n'étaient pas du tout alignées avec celle que j'étais, mon être profond, tout simplement, me mettait sur un chemin de vie qui n'était pas le mien, et donc je n'étais pas bien. En gros, l'équation, elle est simple. Dans la vie, si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, que tu n'es pas, que tu ne fais pas les choses à partir de ton être profond, un mal-être inconscient va commencer à se développer jusqu'à ce qu'il soit trop fort pour l'ignorer. Donc, il est important de comprendre ce schéma-là parce que aujourd'hui, il faut pas croire, justement, les personnes qui nous disent « prends une décision là maintenant ». C'est compliqué parce qu'à l'école, au-delà d'être conditionné, on suit tous un schéma, un chemin plutôt universel, dans le sens où on est encadré, on a une structure entre nous et il est difficile d'en sortir. D'où justement la notion de conditionnement, de limitation. Et c'est important d'en parler parce que c'est un fléau aujourd'hui. Malheureusement, c'est le système. Pendant des années, j'ai pas travaillé à l'école. Pas une seule fois. Pendant des années, jusqu'à ce que je rentre en première STMG, donc une filière axée sur le management, l'entreprise, la gestion. Et donc, j'avais compris que le monde de l'entreprise m'intéressait. Cependant, j'étais encore conditionnée au schéma. Inconsciemment, je fermais en fait les portes, la probabilité que je puisse éventuellement entreprendre un jour. Au point que du coup, j'ai fait un BTS qui ne m'a pas plu. Je savais avant même de le commencer qu'il allait pas me plaire. Mais je l'ai fait parce que pour moi, j'ai suivi un chemin qui était presque logique. Mais je l'ai fait par dépit en fait. Parce que même quand j'ai eu mon bac, on m'a dépêché, même avant mon bac, on m'a dépêché de prendre une décision pour savoir qu'est-ce que j'allais faire. Mais c'est très marrant parce que la question, elle n'est pas axée sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux faire, mais elle est axée sur qu'est-ce que tu vas faire. C'est-à-dire que à travers cette question, on ressent l'action. Mais à travers l'action, et j'en reviens à ce que je te partageais tout à l'heure, c'est pas dans l'action que tu vas trouver les réponses. Ton être profond, il a besoin de calme, de silence, de repos, de paix, et par toutes les manières différentes dont tu peux accéder justement à cette paix, à ce silence, c'est là où tu trouves tes vérités profondes. Jamais dans l'action, jamais en étant tout le temps sollicité, stimulé, en permanence, tu auras des réponses sur ta vérité profonde. Et ce, déjà sur l'instant présent. C'est-à-dire que si je suis tout le temps dans l'action, que je ne prends jamais, en fait, de faire une introspection sur moi-même, je ne serai même pas en capacité de répondre à mes besoins du présent, du moment présent. Là, tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu une journée plutôt active. Vraiment, je me suis levée à 5 heures du matin. Pour autant, ma routine, elle a pris 1h30 parce que j'avais besoin de me réveiller, parce que mes besoins du moment présent, c'était pas directement d'ouvrir l'ordinateur, mais plutôt de lire un livre, de manger tranquillement, de me poser tout simplement, m'exposer à la lumière du jour. À l'inverse, si dès que je me réveille, je prends mon ordinateur, je suis directement stimulée par de mauvaises choses qui vont m'empêcher de comprendre mes besoins du moment présent. Donc sans trop m'écarter, prends le temps, mais vraiment prends le temps de t'accoutumer justement au silence. Essaye de trouver comment toi, tu peux trouver ta vérité profonde. Voilà, tout simplement. C'est hyper important. Trouve ta vérité profonde. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent comme tu souffres actuellement, comme il y en a beaucoup à l'avenir qui vont souffrir comme tu souffres actuellement. Parce que c'est un fléau aujourd'hui. Malheureusement, c'est le système. Maintenant, t'es pas conditionné à rester dans ce système-là toute ta vie. Tu peux en sortir par le silence, par trouver ta voix profonde, ta vérité profonde. Donc, ta mission de vie, tu l'auras à un moment donné, peu importe ton âge. Il y en a qui la découvrent à une 50aine d'années. C'est ok. Bon, après, généralement, quand on la découvre à une 50aine d'années, c'est écouter son être profond. Maintenant, si toi, aujourd'hui, tu prends la responsabilité de, justement, laisser place à ta vérité profonde, ton être profond, qui a des besoins, plus tôt, tu trouveras ta mission de vie. Mais ne sois pas dans la pression de justement la trouver maintenant. Essaye de prendre des décisions au mieux que possible. Contrôle ton environnement. Si ton environnement te conditionne, tu peux un minimum minimiser l'impact qu'il va t'avoir. Et on se dit à très vite. Et prends soin de toi en attendant. Et n'oublie pas,
d'écouter le silence.